Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu plus légère car je vais vous parler de cet objectif. Alors il s'agit d'un 28 mm f2.8 en monture M42. Et la particularité de cet objectif, c'est que je l'ai payé 5€. Je me baladais dans un Emmaüs à côté de chez moi et je suis tombé sur cet objectif dans sa petite pochette comme celle-ci avec juste 5 écrits dessus. J'ai demandé au vendeur si du coup il était à 5€, il m'a répondu que oui. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu ce tout petit objectif. Alors en soi, j'avais pas besoin de ce grand angle, je possédais déjà un 24 mm 2.8 M42 ainsi que mon super 16-35 mm 2.8. J'ai pris ce petit objectif parce qu'il était pas cher et que je me posais la question de qu'est-ce que vaut un petit objectif comme celui-ci à 5€. Donc ce petit 28 mm qui ouvre à 2.8 en monture M42 couvre les pleins formats. Il date de l'époque des boîtiers argentiques où la pellicule faisait la taille de nos capteurs plein format actuels, donc 24 mm de haut par 36 mm de large. Vu que j'ai depuis peu un Canon EOS R6, j'en ai profité pour essayer ce vieil objectif sur un capteur plein format récent, celui de mon Canon EOS R6. Donc je vous laisse avec les quelques images que j'ai pu faire sous la pluie. Bon, comme vous pouvez le voir, le temps est pas idéal pour faire une balade photo. À ce moment, je vais me prendre de la flotte sur la gueule. Et du coup, je me dis que ça peut peut-être faire ressortir de beaux contrastes pour essayer ce petit 28 mm f2.8 en monture M42 justement. Donc là, sur le gros, par rapport à l'objet, le gros R6. Hop là, la petite église de lumière. Alors, en post-production, volontairement, je ne vais pas ajouter de netteté et ni de correction de vignettage. J'ajouterai juste peut-être un petit look. Je vais potentiellement avoir une photo intéressante là. Alors, je vais me mettre à f4. Justement, j'ai pas f2.8. Là, j'étais à f4. Donc là, on est de l'autre côté de l'église. C'est une petite photo. Hop, je me mets à f2.8. Pleine ouverture. Je l'ai pas. Alors, la mise au point est quand même assez approximative avec cet objet. Ça me le fait avec pas mal d'objets M42, surtout les entrées de gamme. Bon, qu'est-ce que je peux en tirer de cet objectif? Alors clairement, sur un point de vue photographie, je ne vais jamais l'utiliser. J'ai mon 16-35 qui couvre cette plage focale, qui est bien mieux à 28 mm. Alors certes, niveau piqué, c'est pas le meilleur, mais lui non plus, donc en vrai, ça revient au même. Il a moins de vignettage, car comme vous avez pu le voir, celui-là a vraiment des coins complètement noirs limite. Là où il pourrait me servir, ça serait sur un point de vue vidéo, où il a un petit charme bien à lui que j'aime plutôt bien. Après, la particularité, c'est que je possède déjà un 24 mm 2.8 qui lui est bien plus piqué que celui-là. Je vous en parlerai également dans une prochaine vidéo, mais il sera pas tout seul. Donc en soi, cet objectif va retourner dans sa petite boîte sur mon étagère d'objectifs M42 de collection. Mis à part si un jour j'ai besoin de plusieurs grands angles à la fois, je ne vois pas vraiment dans quelle situation il pourrait m'être utile et remplacer ce 24 mm ou alors ce 16-35. Enfin bref, si vous êtes à la recherche de petits objectifs pour pas cher, je vous recommande d'aller voir les montures M42, ne serait-ce que sur Le Bon Coin ou sur eBay, on en trouve pas mal pour des budgets franchement abordables. Et puis au détour d'une brocante ou d'un vide-grenier, on sait jamais, on peut peut-être trouver ces petites merveilles à des prix très abordables. Bon, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce petit objectif vous aura intrigué et intéressé. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine balade photo. Allez, ciao ciao.